Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de politique identitaire, comme si c'était forcément une mauvaise chose. Le mot est souvent balancé comme une insulte dans les débats, un peu comme woke, sans vraiment savoir ce qu'il veut dire. Mais si on prenait un instant pour se poser et vraiment comprendre ce qu'il y a derrière ces mots. Parce qu'en réalité, il y a une différence énorme entre la politique identitaire, qui cherche la justice, et celle qui cherche à dominer les autres. La politique identitaire à la base, c'est le fait de se rassembler autour d'une identité, qu'elle soit ethnique, religieuse, de genre, sexuelle, handicap, etc. pour revendiquer des droits, de la reconnaissance ou réparer une injustice. Par exemple, quand les femmes se battent pour l'égalité salariale, quand les personnes noires dénoncent les violences policières ou les discriminations, ou encore quand les personnes LGBTQ+, veulent simplement vivre sans peur. Ce n'est pas une volonté d'exclure les autres. Ces revendications ne cherchent pas à dominer, mais à corriger une inégalité ou une invisibilité. C'est une volonté de dire « on fait aussi partie de cette société, on a aussi le droit à la dignité ». Mais alors, la politique identitaire de l'extrême droite? Eh bien, l'extrême droite aussi parle d'identité, mais ce n'est pas du tout la même logique. Là où certains défendent leurs droits, l'extrême droite défend des privilèges. Elle parle de préserver l'identité nationale pour justifier le rejet des étrangers. Elle parle aussi de protéger nos valeurs pour interdire d'autres cultures ou religions. Et elle utilise la peur de l'autre, la peur du changement, peur de perdre un avant idéalisé. C'est une politique identitaire d'exclusion. Elle ne veut pas que tout le monde ait une place, mais que certains gardent le contrôle et gardent des privilèges. Quand on dit les vrais Français, nos valeurs chrétiennes, qu'on veut protéger notre identité nationale, c'est aussi une politique identitaire, mais centrée sur l'exclusion. Là où certains veulent être inclus, d'autres veulent exclure. Eh bien, quand on met toutes les politiques identitaires dans le même sac, on crée de la confusion. On fait passer ceux qui demandent l'égalité pour des extrémistes, et on rend les vrais extrémistes plus acceptables. Par exemple, qu'un mouvement féministe radical est un mouvement sexiste, que des personnes noires qui dénoncent le racisme divisent la société, que défendre les droits LGBTQ+, est une idéologie alors que c'est une question de droits humains, c'est hypocrite. Autre exemple, on entend parfois des gens dire qu'il y aurait aujourd'hui du racisme anti-blanc. Et là encore, il faut faire preuve de nuance. Un individu blanc peut être insulté, rejeté ou moqué à cause de sa couleur de peau. Et c'est inacceptable. Mais ce n'est pas du racisme au sens systémique. Le racisme, ce n'est pas juste une insulte. C'est un système qui produit des inégalités concrètes à l'embauche, au logement, face à la police, dans les médias, à l'école. Ils sont majoritaires dans les espaces de pouvoir. Ils ne sont pas sous-représentés ou exclus pour leur couleur de peau. Donc non, dénoncer le racisme systémique, ce n'est pas diviser, c'est nommer une réalité. Ce flou permet à des discours violents de se cacher derrière une défense des valeurs, alors que l'extrême droite instrumentalise l'identité pour créer de la peur, du rejet et de la division, quand on essaye de rassembler les gens, de les unir et de faire preuve de solidarité. Au fond, ce qui compte, ce n'est pas pour qui on parle, mais pourquoi. Est-ce qu'on parle pour exclure ou pour inclure? Pour dominer ou pour partager? Pour faire peur ou pour libérer? Il ne s'agit pas de savoir qui fait de la politique identitaire, mais comment elle est utilisée. Si c'est pour revendiquer l'égalité ou pour maintenir des privilèges. La politique identitaire, quand elle sert à rétablir une forme de justice, elle est nécessaire. Quand elle sert à écraser, à rabaisser ou faire taire, elle devient un danger. C'est à nous de rester lucides, de questionner les discours
est de ne pas confondre lutte pour l'égalité et haine déguisée en patriotisme. Et toi, qu'en penses-tu? Partage ton avis en commentaire et si mon contenu t'a intéressé, n'hésite pas à t'abonner.